En 2023, beaucoup d'éditeurs nous ont sollicité pour réduire leur empreinte carbone. En tant que système d'ad management leader, on avait un rôle à jouer et une responsabilité à ce sujet-là. Quand vous branchez un partenaire de monétisation, vous faites des appels serveurs. Typiquement, ça ressemble à ça. Vous avez votre site internet ou votre application, vous voulez travailler avec un partenaire A, vous l'appelez, vous faites un appel auprès de ce partenaire, et ce partenaire va répondre avec une réponse tout naturellement. Ça, évidemment, c'est le schéma ultra simplifié. Le sujet, c'est que pour des raisons de rentabilité, les éditeurs, au fil des ans, ont multiplié le nombre d'appels qu'ils font auprès de leurs partenaires. Aujourd'hui, on va avoir quelque chose qui va ressembler plutôt donc à ça. J'en ai mis 5 ici, mais la plupart des éditeurs vont faire plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'appels publicitaires. En moyenne, selon le site sellers.guide, on recense 459 routes distinctes d'appels programmatiques pour chaque éditeur. Or, qui dit envoi de requête dit consommation énergétique, et qui dit consommation énergétique dit consommation carbone. L'idée donc de ce qu'on a développé chez Advisor, c'est de réduire l'empreinte carbone de nos éditeurs par la diminution des requêtes qu'ils envoient et qu'ils reçoivent, tout en conservant leur business intact. Cette solution, elle s'appelle Cleaner, et je suis content aujourd'hui de vous montrer comment elle fonctionne. La première chose que fait Cleaner, c'est de distinguer les contextes d'inventaire. On ne va pas traiter de la même manière un inventaire vidéo d'un inventaire display, par exemple. On va beaucoup plus loin puisqu'on va regarder la combinaison du browser, du moment de la journée, du format disponible et potentiellement de l'OS sur lequel s'affiche la publicité. Typiquement, chez Le Figaro, avec qui on a co-conçu cette solution et qu'on remercie pour leur participation, on a détecté 83 000 contextes différents. L'idée de Cleaner, c'est de regarder sur chacun de ces contextes précis le niveau de rentabilité et de performance de chacun des partenaires que l'éditeur a branché. Si on dit ici qu'on a le contexte 1, le contexte 2, le contexte 3, le contexte 4, le contexte 5, pour chacun d'entre eux, on va regarder les dizaines d'appels qui sont émis auprès des différents partenaires. Et donc pour chacun de ces appels, ce qui va se passer, c'est qu'on va évaluer 4 choses. Ces 4 choses, c'est le revenu généré, la capacité à enchérir qu'on appelle aussi bid rate, la capacité à gagner les enchères qu'on appelle le win rate, et en dernier lieu, le timeout, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle le partenaire va répondre. En fonction de ces 4 critères, Cleaner va déterminer un score pour chacun des bidders et pour chacun des contextes. Ce score va de 0 à 100. Et ce score va agir comme une fréquence d'appel auprès de ses partenaires. Je vous explique. Un partenaire qui performe bien et qui par exemple va avoir un score de 90 va être appelé dans 90% des cas. On lui permet ainsi de profiter de quasiment toutes les opportunités d'enchères pour qu'il continue à être aussi efficace et rentable pour l'éditeur. Un bidder en revanche qui va avoir une performance un peu moins bonne va peut-être avoir un score de 50. Dans ce cas-là, vous l'aurez compris, on va l'appeler uniquement dans 50% des cas. Ce qui va lui permettre de continuer à enchérir et à gagner des enchères auprès de l'éditeur, mais avec un nombre de requêtes moindre, histoire de diminuer l'impact carbone de l'éditeur. Alors le gros avantage de cette méthode, c'est qu'elle est dynamique. C'est-à-dire que si jamais le bidder B décide d'acheter davantage un contexte particulier, son score ne va plus être de 50, Cleaner va détecter qu'il est meilleur et augmenter la voilure et augmenter intelligemment les requêtes qu'il va envoyer à ce bidder. En revanche, si le partenaire A se met à un peu moins enchérir ou être un peu moins performant sur l'inventaire particulier, on va réduire un petit peu la voilure pour économiser des requêtes sans impacter le business de l'éditeur. Alors le plus important évidemment pour Le Figaro et pour nous, c'est d'observer les résultats. En moyenne, on constate une baisse du nombre de requêtes de 20 à 30% avec aucun impact négatif sur le business. Les courbes ressemblent à ça si on regarde d'un côté l'évolution des requêtes, et côté revenu, on va avoir une courbe qui est absolument stable. Et donc on regarde le moment où on met en place Cleaner sur l'éditeur, et on observe à chaque fois une baisse drastique et radicale du nombre de requêtes qu'on envoie, avec le maintien de la trend des revenus. Alors les deux petits avantages sympas de Cleaner, le premier, c'est qu'il est offert pour tous les éditeurs qui travaillent déjà avec Advisor, vous pouvez y accéder directement dans le dashboard et vous pouvez le contrôler vous-même. Le deuxième, c'est que, en tant que tel, Cleaner ne consomme absolument rien, puisqu'il ne se base que sur des données qu'Advisor traitait et analysait déjà auparavant. Donc c'est pas quelque chose qu'on vient rajouter en plus. Alors les prochaines next steps pour Cleaner, c'est d'abord d'analyser aussi le poids kilo-octet de chaque requête, puisque chacune d'entre elles ne se valent pas exactement en termes d'impact carbone, et aussi de le rendre disponible pour le mesureur carbone que l'éditeur choisit. Comme ça, il peut aussi regarder avec un tiers ce que donne notre solution. Voilà, j'espère que ce petit point a été utile et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.